avec Pafara Nying, Mali, avec cette interrogation. Tout d'abord, où en sont les négociations avec les djihadistes pour la levée du blocus? Depuis le début septembre, le Jenin lié à la Al-Qaïda a décrété un embargo sur les importations de carburant au Mali. Depuis, des camions citernes sont incendiés quasi quotidiennement. Les djihadistes imposent également un blocus à Kay et Nioro du Sahel, à la frontière sénégalaise. L'armée escorte des convois pour tenter d'assurer la circulation des marchandises. L'un d'eux a pu arriver à Bamako le mardi 7 octobre. En parallèle, des contacts ont été établis avec les Jénines pour obtenir une levée du blocus, jusqu'ici sans succès. Au Maroc, une lettre ouverte signée par une soixantaine de personnalités demande au roi Mohamed VI d'agir et d'engager des réformes en profondeur. Le souverain doit donner un discours très attendu ce vendredi pour l'ouverture de la session parlementaire. Les signataires de toutes les générations veulent soutenir le mouvement mené par la jeune Z212 dans les rues depuis 10 jours, fortement réprimé par le pouvoir. Madagascar, quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum donné par la GNZ au président de la République, lui demandant notamment de démissionner. Ce dernier a organisé au palais d'État un après-midi de dialogue avec différents acteurs de la société, une sorte de grand-messe où étudiants, salariés, représentants religieux, entrepreneurs ont pu venir exprimer leurs doléances au chef de l'État. Sur les 1800 invités, plus d'1 millier avaient fait le déplacement. En France, le premier ministre démissionnaire français Sébastien Lecornu a mené hier d'ultimes pourparlers pour sortir le pays de l'impasse politique. Au dernier jour fixé par le président Emmanuel Macron, à l'issue de ces négociations, il a déclaré que la situation permet au président de nommer un premier ministre dans les 48 heures prochaines. Ce que l'Élysée a confirmé dans la soirée. Pour finir, le président américain a annoncé dans la nuit du 8 au 9 octobre qu'Israël et le Hamas ont approuvé donc la première phase de son plan de paix. Cela veut dire que tous les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue. Les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle, a indiqué le président américain. Le Qatar confirme un accord Israël-Hamas sur la première phase du cessez-le-feu. Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré ce matin le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. De son côté, la Hamas annonce être parvenu à un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza. Le mouvement islamiste palestinien appelle Trump à contraindre Israël à appliquer intégralement l'accord. Le chef de l'ONU appelle de son côté toutes les parties à le respecter pleinement. C'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Et on te retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof Pafara Nying. Comment enfin réduire le train de vie de l'État? C'est le sujet de la chronique de ce jeudi et nous serons avec Pat Ndiaye, expert en management public, ancien directeur du BOM, le bureau organisation et méthode. Et nous recevrons juste après lui Damba Gueye, analyste politique, maître de conférence en analyse du discours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est notre invité. Il sera avec nous aux alentours de 8h50. Tout de suite, la une des journaux parus ce jeudi.